Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Voilà bien 60 ans que l'on attend toujours Godot. Depuis les premières représentations, les pièces de Samuel Beckett continuent d'être jouées partout et souvent. Un théâtre qui à première vue semble facile, peu de personnages, pas de décor ou presque, et pourtant, metteur en scène de son vivant, l'auteur a laissé derrière lui des écrits complexes aux règles extrêmement rigoureuses. Quand on parle de Beckett, il faut aussi parler de l'injonction qu'on a pour nous, metteurs en scène, de travailler Beckett en respectant les didascalies. Alors les didascalies, ce sont les indications scéniques écrites par l'auteur, inscrites dans le texte. On reprend. Ça a été une expérience très, très enrichissante pour moi que d'être mis dans une posture qui, à première vue, pourrait penser qu'on est moins créatif, qu'on a une position d'artiste un petit peu restreinte. Or, je crois que c'est tout le contraire. Ça ne va donc jamais finir. Mon royaume pour un boueux. Enlève-moi ces ordures. Foulez à la mer. Chez Beckett, rien n'est laissé au hasard. Le nombre d'objets en scène, le nombre de répliques, le nombre de silences, le nombre de temps, tout est calculé de façon extrêmement précise, extrêmement mathématique. Beckett avait la fascination, était fasciné par les mathématiques. Ce sont des combinaisons mathématiques ou géométriques. Est-ce que c'est pas plus intéressant, à l'intérieur de la mécanique posée par Beckett, de trouver des marges de manœuvre? Dans les gencives. Des textes qui s'assimilent à des partitions. Et pour les interpréter, ce sont même les plus grands comédiens qui s'y frottent. Non pas que je me fasse des illusions, tu n'entends pas grand-chose, Willy, à Dieu me plaise. C'est comme si on était soi-même un instrument, l'actrice est un instrument, le metteur en scène est un chef d'orchestre, et ensemble, on crée quelque chose qui s'apparenterait à faire élever une musique, tout simplement, hein, qui est une musique qui s'élève au fur et à mesure, et cette musique, c'est l'écriture de Samuel Beckett. L'écriture presque maniaque de Beckett renverse les codes du théâtre classique. La première de En attendant Godot en 1953 est un formidable scandale. Samuel Beckett vient tout juste de poser les bases du théâtre absurde. Et c'est parce qu'il est l'un des auteurs qui bouleverse le plus profondément le théâtre au XXe siècle qu'il reçoit en 1969 le prix Nobel de littérature. Beckett est fasciné par le rien. Par rapport à 25 siècles de tradition théâtrale où le drame, par définition, c'est une action, dans Godot, il ne se passe rien et les personnages restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de changement d'état. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend. En attendant, les pièces de Beckett ont perdu de leur scandaleux et sont déjà des classiques. Néanmoins, elles continuent de faire écho à notre monde contemporain. Vous êtes sur Terre. C'est sans remède. Il est actuel dans le sens où les problématiques que je crois apercevoir du monde qui m'entoure sont présentes et traitées dans l'œuvre de Beckett. La condition de l'homme, en général, la guerre, par exemple, ou tout, c'est-à-dire cette façon qu'il a de traiter le rapport maître-esclave, par exemple, les rapports de domination, d'aliénation. Qui est-il? Qui a crié? C'est Godot, ça tombe à pic. Avec Beckett, cette vision pathétique de la condition humaine est toujours accompagnée d'un humour noir, très noir. Comme écrivain, il a une telle force dans le comique comme ça. Fait, je ne sais pas si du comique, c'est du dérisoire, je ne sais pas exactement quel est le mot qui convient, mais une représentation d'une pièce de Beckett, s'il n'y a pas le rire, c'est mortel, quoi. J'ai une puce. Une puce? Il y a encore des puces? À moins que ce soit un morpion. Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer. Attrape-la pour l'amour du ciel. Je vais chercher la poudre. Ah, une puce. Mais c'est épouvantable.